J'avais demandé ça aussi par le passé, donc je continue de faire les démarches dans ce sens-là. Donc, donc, ok, Georgia est de retour. Georgia, est-ce que tu veux prendre la parole si tu as suivi tout ce qui a été dit? Oui, j'ai suivi tout ce qui a été dit. Je pense que le frère Vijana, il a carrément tout, c'est-à-dire il a tout dit en fait. Et il y a aussi le frère Kialine. Je pense que quand même le ballon est quand même dans le camp actuellement. La balle est dans le camp. Je pense que aussi Monsieur Johan, il a dit exactement ce qu'il fallait dire. On le dit. On n'arrête pas de répéter la même chose. Je pense qu'il faut être vraiment un manipulateur pour croire que les élections à venir sont encore, c'est-à-dire que c'est pas encore plié, qu'on peut encore gagner les élections tout en étant du côté des LD, quoi. Parce qu'on est monté ici pour nous faire croire que les élections c'est pas encore plié, que c'est encore possible et qu'on ira parler à nos familles. Je me demande la famille de qui, en fait. On ira parler, de quel peuple vous parlez? C'est-à-dire, moi, là, non, mais entre nous, demandez à qui ici, qui sur ce panel-là, croit que les LD peuvent gagner les élections. C'est exactement comme croire en un miracle venant du ciel. Les gars, ça ne tombera jamais. Je pense que c'est de la pure manipulation, en fait. Arrêtez de faire rêver les gens. Vous avez eu toutes les opportunités, vous avez eu toutes ces occasions et toutes les fois, vous êtes restés comme un passoire. Voilà. Donc, j'aurais aimé vraiment... Moi, j'étais monté justement pour dire à M. Karim, il a dit tout à l'heure que lui, il est prêt à répondre à toutes les questions. Et voilà, mais OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous allez venir nous faire le bilan des LD. On va voir un peu ce que les 28 députés, à quoi ça a servi. Peut-être que ça va nous convaincre un peu parce que jusque-là, nous pensons que c'est du pipeau. Ce que vous dites, c'est du pipeau-pafoutage. Je ne trouve rien de convaincant dans ce que vous dites. On ne peut pas me dire qu'un code électoral qui a été voté à l'Assemblée sous les yeux des 28 députés, aujourd'hui, on ne peut pas me dire que ce code n'est pas un problème ou bien d'accord, on va y aller et c'est aux élections, tout en sachant que Patrice Talon n'a jamais gagné des élections au Bénin, mais il est toujours là. Si c'est même possible, il faudra tirer sur le peuple, nous les faire passer les morts pour des morts de paludisme. On a vu ça ici. Les 28 députés étaient là. Ils ont vu tout ça. C'est-à-dire, je ne vais pas passer sur certains détails. Mais je vais juste dire, Monsieur Karim, s'il vous plaît, vous n'êtes pas sur un panel de moutons. Vous ne parlez pas des moutons. Vous avez fait tout ceci sous nos yeux. On a vu votre incompétence. Je ne parle pas de vous, personnellement, mais je parle de l'incompétence du groupe. Mais pas tout le monde. Il y a des gens dans LD qui font quand même un bon travail, mais tant est-il que le groupe a été affaibli tout simplement parce qu'on a placé justement un pion à la tête. Et c'est ce qu'on est en train de dire. LD, UP, BR, c'est un groupe homogène. C'est homogène. Et ce que vous racontez ici ne rentre pas dans nos oreilles. Nous ne vous écoutons pas, M. Karim. On ne vous croit pas. Et moi, je dirais ça à mes cousins, mais n'ouvrez jamais la porte à ces gens. Vous faites du porte-à-porte pour parler à la famille de qui? Et tout ce temps-là, ça va aboutir à quoi? Les élections à venir. Déjà là, la phrase même que vous sortez en disant « Nous restons là pour au moins faire croire qu'il y a une opposition. Nous faisons l'effort, mais ceci et cela, votre victimisation ne passe pas non plus. » Merci, M. Biafrika. Je remercie beaucoup les frères Kialine, Vijanaï, M. Johan. Franchement, merci à vous pour vos interventions. Vous avez tout dit, quoi. Tout ce qu'on essayait de dire, tout est passé. Sincèrement, cette passivité n'aide pas, et ce n'est pas aux élections avec un code électoral chrysogène, un code électoral dictatorial et nazi. Ce n'est pas avec ça qu'on va passer les élections. J'en appelle au boycott des élections. Moi, personnellement, c'est mon point de vue. Merci, M. Biafra. Merci, ma soeur. Et je voudrais même ajouter, mais la chute de M. Karim, c'est ça qui m'a même sorti de mon banc. Vous avez parlé, on était en train de vous suivre, et arrivé à un moment, vous avez commencé par dire oui, que tout ce qu'il a fait de bonne foi peut-être, ou bien qu'il voulait faire du bien au pays, ça, mais non, ça c'est des chutes pour dédouaner. Mais finalement, vous êtes dans quoi? Dans opposition, ou bien dans résistance, ou bien vous êtes dans la mouvance? Parce que c'est votre chute là, c'est la chute d'un mouvancier, ça. Ok. Monsieur Kialine, Est-ce que je peux répondre? Oui, vous allez répondre. Ok, les amis, on va finir le live dans 20 minutes environ, d'accord? Donc, les gens vont prendre la parole dans environ en 3 minutes, comme ça, et puis on va pouvoir finir le live d'aujourd'hui. On va se retrouver encore vendredi. Il se peut que le vendredi, je reçois Monsieur Korogoné ici, donc il va me confirmer ça d'ici là, et puis je vais le recevoir, poser quelques questions, mais on aura quand même le débat général après. Ok, Monsieur Karim, vous pouvez y aller.
Alors, merci beaucoup. Je remercie ma sœur Georgia, même si elle n'a pas été tendre avec moi. Ce que je voudrais lui dire simplement, c'est que on ne fait pas le combat face à un dictateur avec des émotions. On ne fait pas, je répète, on ne fait pas de combat face à un dictateur avec des émotions. On s'assoit, on réfléchit, on se calme, la tête froide, pour trouver exactement ce qu'il faut comme stratégie pour combattre un dictateur. Alors, lorsque vous dites que vous allez fermer la porte de vos parents à nous, qui disons que nous avons fait de porte à porte pour expliquer au peuple ce qu'il doit faire, je suis tenté de vous demander, vous proposez quoi? Vous proposez le boycott, vous avez dit que vous proposez le boycott des élections. Et ça va amener à quoi? Ça va porter quoi? Vous voulez faire un combat contre un dictateur sans une formation politique, quand il vous sort de son système politique, vous allez faire le combat comment? Lorsque mon frère qui me dit que ma chute le fait croire qu'on est est-ce qu'on est de la résistance ou bien on est de la mouvance, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez, on dit souvent que il n'y a rien de plus dangereux que la certitude d'avoir raison. Il n'y a rien de plus dangereux que la certitude d'avoir raison. Lorsque vous êtes face à quelqu'un qui pose des actes, et ce sont des actes pour vous qui sont des actes vraiment malsains, et à ceci, je voudrais dire comment on appelle, au journaliste, M. Jules, mon cher ami, que lorsqu'on est face à un monsieur comme le président de la République qui pose des actes, vous avez parlé d'emprisonnement, vous avez parlé de tirer à balles réelles sur les populations, vous avez parlé des exilés politiques. Les premières victimes, c'est nous. C'est nous les premières victimes. Mais avec la tête froide, quand on s'assoit, on dit on va réfléchir. Pour être contre un régime, il faut s'asseoir vraiment et réfléchir et ne pas prendre des décisions à la va-vite. Moi, je dis, et je l'assume, je dis peut-être. Parce qu'il faut toujours se poser des questions. Parce qu'il ne sert à rien d'être radical pour être radical. C'est pas que je suis de la mouvance ou bien je suis autre chose. Mais je suis un des rares jeunes au pays qui est un pays qui fait des débats à visage découvert sur les chaînes de radio, de télévision. Et je peux vous envoyer les liens de mes interventions qui n'a jamais été d'accord avec ce que le président Patrice Talon fait. Les preuves sont là. Tapez Karim Goundi sur n'importe quel moteur de recherche et voyez, allez sur l'onglet des vidéos et voyez tout ce que je dis. Mais on m'a appris à dire quand même que même quand tu crois que celui qui est devant toi est sanguinaire, il faut réserver une petite partie pour dire, bon, peut-être je peux douter un peu de ce qui est en train d'être fait. C'est cette sagesse-là qui me fait dire ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que, et je peux vous dire aujourd'hui, je ne peux pas vous dire plutôt aujourd'hui sur la place publique, tout ce que je subis. Moi, je suis au pays. Tout ce que je subis par rapport à ça, je ne vais pas vous le dire. Ah, vous avez découvert, mes émissions sont là, partout. C'est là, à la télévision nationale, à la radio nationale, partout, on peut vous envoyer ça. Ça ne veut rien, ça ne veut rien dire. Quand je prends le cas de ma sœur Georgette et d'autres qui sont sur cette position-là pour boycotter les élections, peut-être que c'est une option. Je ne l'écarte pas, mais je ne la partage pas. Je ne pense pas que ça soit la bonne manière de faire un combat contre un dictateur. Et moi, je pense, quand on dit des trucs, et vous dites que c'est parce qu'on veut faire rêver les gens, on est manipulateur, de dire qu'on peut gagner les élections, et ainsi de suite. Le président Patrice Talon, qui est là actuellement, en 2016, n'était pas convaincu qu'il allait gagner les élections. Et ceux qui étaient proches de lui peuvent en témoigner. Parce que, effectivement, comme l'a dit M. Chafagui, les choses ont été mises en place pour que le régime de Yahi continue après 2016. Mais il a échoué.
Parce qu'un travail a été fait. Un travail en sourdine a été fait et beaucoup de personnes n'ont pas cru au travail que les gens faisaient pour diaboliser le régime du président Yahi. Et ça a marché finalement. C'est de cette sagesse, je voulais vous appeler à cette sagesse-là. Là où moi je suis aujourd'hui, j'ai fait l'opposition pendant les 10 ans, bientôt 10 ans, à visage découvert. Des gens ont quitté, sont partis en exil. Nous sommes restés au pays. On a fait le débat à visage découvert. Et vous n'allez pas entendre, et vous n'allez jamais voir que M. Karim Goudi va aller négocier avec qui que ce soit pour être sur le parapluie des gens de la rupture. Jamais. Je suis jeune, je ne le ferai jamais et vous n'allez jamais le voir. Quand on est dans un groupe, comme le Parti des démocrates, chacun a ses convictions, chacun a son éducation. C'est peut-être certains peuvent avoir certains comportements, ainsi de suite, mais le débat que je mène aujourd'hui, c'est un débat, nous sommes en train de faire un débat d'idées. Si vous ne croyez pas à la chose, vous pensez qu'il faut boycotter une élection pour permettre à un dictateur de continuer par prendre les choses à 100%, de continuer par installer son système. Si vous pensez que c'est ça qui va faire soulever le peuple demain, moi je dis, ce n'est pas la bonne méthode. Moi je suis au pays, moi je vous dis, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de rentrer dans le système, de le combattre, d'expliquer au peuple. Vous dites quel peuple? Le peuple qui a permis au président Talon de venir au pouvoir. En 2016, le peuple béninois s'est levé comme un seul homme à voter. Si l'écart n'était pas très grand, peut-être quelque chose allait se passer au second tour entre le président Talon et le président Zissou. C'est parce que l'écart peut-être était trop grand et qu'il n'a pas permis peut-être certaines personnes de faire certaines manipulations. Pourquoi vous pensez que ça ne peut pas se répéter? Pourquoi vous pensez que ça ne peut pas se répéter? Quelqu'un a pris la parole tout à l'heure, j'ai oublié, je n'ai pas retenu son nom, et a dit que des gens ont travaillé pour que le président Talon vienne au pouvoir. Ils ne sont pas toujours avec lui. Ils ne sont plus aujourd'hui avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Parti Talon de 2021 n'est pas égal au président Parti Talon de 2023 et ne sera pas égal au président Parti Talon de 2026. Le temps évolue, les gens changent autour du président Talon et ne veulent plus prendre des risques qu'ils ont eu à prendre pour pouvoir maintenir le système. Lorsque vous êtes dans une situation comme ça, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire sur la place publique aujourd'hui, que nous savons qui se passe autour du président Talon. Nous savons ce qui se passe. Quand je prends le cas de doyen Tameyon, qui a pris la parole tout à l'heure, il a suffi que le président Tameyon ait fait une interview, il est là, il peut témoigner, pour dire, même si nous croisons les bras, tôt ou tard, ce régime va tomber. Nous parlons avec ceux qui sont proches du président Talon et nous savons de quoi il s'agit. Cette seule interview a fait bouger les lignes dans le gouvernement. Monsieur Tameyon est en ligne, il peut témoigner de ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que ce qui se passe autour du chef d'État, le chef d'État aussi n'est pas insensible à certaines choses. Comme le dit certains, il a peur, comme tout le monde. Il est un homme comme tout le monde. Il peut se tromper, comme tout le monde. Il est un homme comme tout le monde. C'est vrai, je peux le dire comme ça. Maintenant, en le disant, si les gens pensent que c'est parce que je veux le dédouaner, je veux faire, non, ce n'est pas ça. Ou bien c'est parce que je ne veux pas aller en prison, j'ai peur de faire des trucs, non. Allez suivre ce que moi je dis sur les chaînes de radio et de télévision. Et je suis au Bénin. Je ne suis pas à l'extérieur, je ne suis pas en France, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je ne suis pas au Togo, je ne suis pas aux États-Unis ni au Canada. Je suis au Bénin, je le dis. Donc moi je suis cohérent dans ce que je dis et je pense que le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, je crois qu'on peut le gagner. Et je pense que Jules, d'ici quelques mois, vous allez organiser un débat. Pourquoi pas la nuit électorale et pourquoi pas un débat pour qu'on puisse analyser les élections, les résultats des élections législatives. On va analyser les résultats des élections présidentielles et vous allez voir que ce que les gens croient aujourd'hui, ce n'est pas forcément ça qui est là. Parce qu'aujourd'hui, les gens se cramponnent sur ce que la machine que le président Talon a mis en place en 2021 et ils pensent que c'est la même machine qui est là. Les gens pensent que la même machine qui a eu lieu, si aujourd'hui nous sommes allés aux élections et qu'aujourd'hui on n'a pas eu les 28 députés, on a eu plus que 28 députés, et aujourd'hui, il a fallu que les gens modifient, faire des choses, faire de la chimie électorale pour arriver à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système est en train de s'effriter. Et il faut continuer le combat dans ce sens-là.
C'est ce que ça veut dire. Donc, moi, je m'en arrête là, aujourd'hui, pour dire, les gens peuvent, nous faisons le débat dans le calme, dans la sérénité. Les gens, c'est vrai, ils peuvent être passionnés par ce que nous sommes en train de faire comme débat, mais moi, honnêtement, ça me dit pas grand, ça ne me dit rien, que les gens ne pensent pas que je suis énervé, pas du tout. C'est des débats d'idées que nous sommes en train de faire. Nous voulons du bien pour ce peuple. Et quand nous disons que c'est ce chemin-là que nous pensons qu'il est bon, ne voyez pas forcément que nous sommes des manipulateurs. Parce qu'aujourd'hui, un certain Karim Goundé aujourd'hui, qui est jeune, qui a fait 10 ans bientôt 10 ans dans l'opposition, à visage découvert, aujourd'hui, n'a pas intérêt que ce système-là continue. N'a pas intérêt qu'on aille aux élections et c'est ce que vous voulez qu'on vous donne. Veut vraiment qu'il y ait changement parce que lui s'est exposé et au pays s'est exposé. Donc ça veut dire que si je veux faire une carrière politique, j'ai intérêt que ce système-là s'arrête pour que réellement la vérité des urnes soit toujours proclamée. Donc voilà, Bill, monsieur, que moi je voudrais dire, au pays, il est déjà pratiquement 2 heures du matin. Bon, moi je peux peut-être décrocher. Non, ne décrochez pas, j'ai quelque chose à vous dire. Oui. Vous soyez là, je vais intervenir tout à l'heure, écoutez-moi avant de partir. Pas de souci. Oh, ok, donc merci beaucoup. Monsieur Asso. Donc, Oui, juste merci pour beaucoup. rappeler avant de laisser la parole à monsieur Asso, donc, on reste dans les débats d'idées, on est courtois dans nos échanges et puis on continue comme ça se fait de façon on est en train de faire quand même un débat de qualité. Ok, monsieur Asso, allez-y. Merci beaucoup et je remercie tout le monde, surtout monsieur Karim, qui a dû avoir une douche écossaise par rapport à ses intentions. Par rapport à ses intentions, il faut qu'il nous croie, qu'il sache que nous sommes des observateurs et depuis l'avènement des 28 députés, ou sinon même depuis 2016, nous sommes en train de les observer et c'est la résultante de nos réflexions qui nous fait dire que ils ne pourront rien en 2026. Mais si eux, ils croient qu'ils peuvent quelque chose, comme l'a dit tout à l'heure le frère, le sacré frère Vidjanaï, ils n'ont qu'à continuer la dynamique, on sera là pour observer et en 2026, on va faire le point. Mais qu'ils sachent que le peuple n'est pas dupe. Et qu'ils sachent que le peuple n'est pas dupe. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'en tant qu'opposition, ils sont tellement fermés aux choses là, aux propositions des gens. Vous prenez par exemple, vous avez parlé tout à l'heure quelqu'un a parlé du papa Rémi Yambako, qui est un vieux féru de l'opposition. Tout le monde connaît ses prises de parole, tout le monde sait ce qu'il fait dans le pays, surtout lorsqu'on parle de l'opposition. Mais quel crédit le parti LD porte à ce vieillard de 72 ans? Quel crédit lorsque nous voyons simplement la façon dont il est traité par les LD, nous disons que vraiment, il faut avoir peur de ces gens-là. Ces 28 sont partis simplement juste pour eux-mêmes. Mais s'ils croient qu'ils ne sont pas partis pour eux-mêmes, alors nous restons là et nous regardons. Tout le monde a déjà parlé, tout le monde a dit l'essentiel. Mais si vous voulez, nous allons rester. La machine est déjà huilée. En 2026, on verra ce qui va se passer. Ça là, c'est très clair. On verra ce qui va se passer. Le peuple est là. Nous disons non. Tel que vous êtes en train d'évoluer, ça ne marche pas. Mais vous trouvez que ça marche. Vous trouvez que ça peut aller parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Donc c'est fini. Nous restons tranquilles, nous croisons les bras et nous verrons, c'est tout. Mais sachez que le peuple vous regarde. Sachez que le peuple vous regarde et que lorsque le peuple va se déclencher, ce sera d'abord contre vous qui êtes là en train de nous donner de vrais espoirs. L'espoir que vous nous donnez là, c'est un peu comme si nous sommes des briques de 15. En tout cas, et Biafrika, bon travail, faites le travail et à la fin, nous allons faire le bilan. Merci beaucoup, il se fait tard. Ok, merci beaucoup. Monsieur Zoon,
Vous pouvez prendre la parole. Ah, bonsoir. Merci. Bonsoir. J'arrive à la fin de votre live. Merci. Ouais, on a fait ça à la fin. Bon, quand j'ai entendu, bon, là, vous avez donné des recommandations, donc je vais devoir les respecter. Parce que, mais quand même, depuis tout à l'heure, j'écoutais les échanges. C'était assez intéressant. Je suis juste, encore une fois, étonné par la prise de parole de Monsieur Karim, qui, selon sa voix, après je ne le connais pas personnellement, mais avec sa voix, je pourrais dire que c'est un grand frère, peut-être pour moi, et qui a une certaine expérience dans la politique béninoise. C'est-à-dire que moi, je veux bien croire à sa bonne foi à lui, hein. C'est-à-dire à lui personnellement, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'appareil politique qui peut être les BR. Comme dans la jeunesse des LD plutôt, l'appareil politique qui peut être les LD. Comme dans la jeunesse des LD, il y a plein de bonnes volontés. Mais quand nous observons le système actuel, en toute sincérité, est-ce que vous pensez que un temps soit peu, hein, des personnes qui ne sont pas des militants férus, et encore, même ceux qui sont militants, parce qu'il y en a qui sont militants au sein aujourd'hui, qui sont engagés au sein des LD, et qui reprochent des choses. Est-ce qu'on peut encore faire confiance là, avec ce système, avec ce président que vous avez, le président d'honneur ou bien le président? C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à comprendre une chose, qu'on soit encore en 2026 et que pour le futur de la politique, le futur des élections au Bénin, on est encore en train de parler de Yaya Boni. Mais les gars, il est hors jeu depuis longtemps. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez pas compris? Je pense qu'il y a que certains militants des LD qui croient à ça. Le gars est tous les dimanches avec sa guitare à l'église et vous venez nous dire que non, je sais pas. Pourquoi? Il représente quoi? Vous allez nous parler de son charisme pour attirer. Attirer quoi? Les gars, il y a la VAR qui est en train de sortir. Tous les jours, on voit la VAR sur Internet, là. Toutes les casseroles qu'il a fait pendant les 10 ans, là, sont en train de... Maintenant. Aucun Béninois n'est prêt à pardonner sur le passé, là. Ni à lui, ni aux autres, et encore moins à lui. Parce que la situation actuelle, il y est pour quelque chose. Tous ceux qui sont, les trois qui sont alignés en haut, là, d'ailleurs, qui sont pour quelque chose, et lui encore plus. Et donc, s'il y a une jeunesse au sein des démocrates, moi, je suis désolé, les gars, mais désolidarisez-vous de son image. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous traînez un boulet, c'est-à-dire que déjà, on est dans une marmaille sans nom. Vous marchez dans le désert, dans le sable mouvant, et puis vous traînez un boulet au pied. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Et c'est avec ça que vous voulez changer les choses. Vous pouvez parler aux gens, vous pouvez faire tout le tour du Bénin. Allez faire du porte-à-porte. Il n'y a pas de Béninois, à part ceux qui sont proches de sa famille et encore, qui vont croire si vous mettez la tête de Yaya Boni devant là. Sinon, faites-nous d'autres propositions. Moi, je veux entendre autre chose. Je veux entendre autre chose. Si c'est toujours lui qui va être votre leader, c'est lui qui doit prendre la décision de celui qui ira aux élections en 2026 ou bien des députés qui iront, parce que d'après le code électoral actuel, tout est décidé par le bureau politique du parti politique là, et c'est lui qui a la tête de ça là. Les gars, vous êtes des chevals perdants dès le départ. Je ne rentre même pas dans le débat qu'on vienne pas me dire oui, vous êtes des panafricanistes, le truc. On sait. 2026 là, c'est cuit, on n'ira pas. Et on n'a pas d'âme pour changer les choses et on ne veut pas faire ça. Donc ce débat-là, je l'enlève pour les tocards qui veulent prendre la parole après moi pour aller sur ces éléments-là déjà. Parlons des idées. Aujourd'hui, il y a trois forces politiques au Bénin. Selon la loi qui a été votée par les députés béninois, il y a 3 forces politiques au Bénin qui peuvent aller aux élections. Sauf s'il y a des gens comme les démocrates, prenez le courage d'aller alors soutenir des indépendants, mais ça n'arrivera pas. Parce que vous êtes dans un système bloqué. Ça n'arrivera pas. Vous n'irez jamais soutenir des indépendants. Mais pendant ce temps-là, Patrice Talon, lui, vous fera la grande surprise de sortir un indépendant de nulle part, qu'il va propulser en 3 mois, comme une fusée, et tous les autres là qui sont derrière, qui sont les clébés de services qu'on appelle les BR, les UP, là, ils vont tous le suivre parce qu'ils ont toujours dit. Quand la récréation sera finie, c'est ce que le chef
qu'on va faire. Ils disent tout ça. Depuis 2 ans, c'est ce qu'ils répètent tous. Vous discutez avec eux-mêmes en silence, c'est ce qu'ils disent. Ils vous disent ce n'est pas bon, mais quand le chef aura décidé. Et, chose encore pire, j'ai entendu tout à l'heure, mon frère Karim, quand tu es intervenu, tu nous expliques quoi? Oui, il y a des difficultés dans le pays, et c'est que tu nous as lancé un message, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. On fait, même s'il y a un manque de moyens, c'est à cause de ce manque de moyens-là qu'encore une fois, Patrice Talon va vous enfermer. Parce que lui, il va vous mettre les moyens, vous allez fermer vos bouches. Parce que comme ça, au lieu d'avoir 28 députés, vous en aurez 35. Et vous aurez encore une fois de plus vendu le peuple comme vous l'avez déjà fait. Arrêtez ces blagues-là. Il n'y a personne qui vous croit. Vous êtes sincère, mais votre appareil politique, il est foutu. C'est comme un homme qui veut se marier avec une prostituée qui a déjà 10 enfants. Et il vient lui mettre un voile blanc pour dire que je veux épouser une vierge. C'est mort. Tout le village la connaît. Tout le monde est passé dessus. C'est trop tard. Vous êtes entaché. Vous êtes entaché. C'est mort. Détachez-vous de l'image de ce monsieur-là, je suis désolé. Avec tout le respect qu'on lui doit, mais on parle de politique, de réalité, de qu'est-ce que ça va devenir demain le pays. Détachez-vous de l'image de ce pays, de ce monsieur-là. Regardez la VAR, la honte que ça nous fait chaque jour sur Facebook. On a des VAR incroyables. 300 millions, 400 millions. C'est quoi ces blagues-là? On parle de la vie de 14 millions de population et lui, il est là avec sa guitare, il dit « Jésus m'a sauvé ». Arrêtez vos bêtises. Vous ne pouvez pas être sérieux si vous avez laissé l'image de ce monsieur-là se dégrader de cette manière. C'est que ou vous l'aimez pas, ou il vous aime pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible, les gars. Si on veut être sérieux. Donc vous serez le seul espoir des 14 millions de Béninois, et c'est ça que vous piétinez ça encore avec tout ce que vous en faites. On parle on parle de quoi? On parle de l'énergie du désespoir. Mais vous savez, normalement, l'énergie du désespoir, comment ça se fait? C'est quand on est dans un corner. On n'a pas d'autre solution. Et donc, vous allez aller chercher au plus profond de vos forces. Mais non, parce que vous n'êtes pas sur la position de l'énergie du désespoir. Vous êtes encore en train de vous trapper la poitrine pour dire que nous, on a eu 28 et on avait eu plus, ils nous ont volé. Oui, vous allez venir avec 45. Et alors? Même si vous faites 45 demain, ça va changer quelque chose. On parle d'échiquier politique. L'échiquier politique, il y a un roi qui a pipé tous les jeux. Il est là. Et vous avez une dame, si on prend les échecs qui est en face, qui serait Yahi Boni. Et cette dame-là, au lieu de se positionner pour mettre le roi en échec, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante et elle danse. Le roi envoie ses pions. C'est ces pions qu'il allume tous les jours. Des pions que lui-même, il sait qu'au moment voulu, il va tous les sacrifier. C'est pour ça qu'ils sont des pions. Tous. Il faut qu'on se réveille sincèrement. Sinon, on va regarder, hein. On va être spectateur et on devra accepter notre sort comme on l'a déjà accepté en 2021. Parce que la réalité, la différence, c'est que nous aurons été prévenus. Parce qu'il y aura des personnes qui ont déjà crié. Je ne parle même pas de moi. Vigena, il nous a expliqué les choses de façon terre à terre. Mais si on veut faire du bon sens, arrêtez les gars. Arrêtez ça. Monsieur Karim, vous êtes en train de vous-même vous sacrifier. Si vous avez l'intérêt pour vous-même et toute l'énergie que vous faites là, détachez-vous de l'image de ce monsieur-là. Soyez sincère avec vous-même, asseyez-vous, regardez. Vous partir à la course avec un cheval qui a 3 pieds, c'est pas possible. Monsieur bien africain, je dis ça, je ferme mon micro. Parce que je suis, en fait, ça me touche au plus profond de moi parce que je vois que c'est quelqu'un qui est sincère dans son action. Mais il ne peut pas continuer à être démagogue de cette manière-là. Mon frère, tu vas perdre ton énergie à faire du porte-à-porte dans ce pays-là pour rien. Allons-y, je ferme mon micro. Ok, merci beaucoup. Monsieur Armand, vous pouvez prendre la parole. Bien Africa. Monsieur Karim, bonsoir. Je salue tout le monde. Salut tout le monde. Geoffroy, vous êtes là. Monsieur Karim, vous savez, il y a encore de l'espoir. D'accord? Il y a encore de l'espoir et je pense que vous êtes sous-estimé en 2023. Raison pour laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui avec 28 députés. Parce que nous savons tous que vous avez eu plus de 28 députés. Mais vous n'avez pas travaillé sur le terrain, dans les centres de vote, comme cela se doit. Et on vous a réduit à 28 députés. Nous, avec ce système-là, le seul parti de l'opposition que nous avons et qui a la capacité de compétir en 2026, c'est bien vous. Je le dis, pas parce que je suis BR et LD, non. Je ne suis pas LD, je ne suis ni BR ni
UPR. Mais je suis un citoyen béninois, résident sur le sol béninois. Monsieur Karim, si aujourd'hui vous entendez ce discours, c'est parce que vous n'avez pas ouvert, vous n'avez pas accepté qu'un vendu vienne se mêler parmi vous. C'est tout. Vous n'avez pas accepté qu'un marchand qui se fait passer par un panafricain, alors que c'est pour ses propres intérêts qu'il le fait. C'est parce que vous ne l'avez pas accepté que vous entendez tous ces discours. Sinon, en temps normal, si il y a de cela un mois en arrière, vous avez accepté le bras tendu du marchand, vous aurez autre discours sur ce panel aujourd'hui. Mais nous sommes au Bénin, nous sommes avec vous et vous pouvez croire en ce que vous dites et ça peut être réaliste, ça peut être même réalisé et ça va être réalisé, ça c'est clair. Face à ce système, si vous voulez vraiment battre ce système, il y a un dicton qui dit, face à un problème, pour résoudre un problème, il y a deux manières. Soit vous vous transformez, soit vous transformez le problème. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez transformer les gens. Vous êtes déjà dans le système. Donc vous allez jouer avec ce système et les battre avec le même code qui régit ce système. Les voix que vous entendez qui peut-être veulent vous décourager sont des voix minimes. C'est pas la voix de la majorité, non. C'est des gens qui n'existent que par leur ombre qui vous parlent aujourd'hui sur ce panel. Mais moi, je vous dis que le Bénin, là, on est plus de 14 millions. Et si vous avez une stratégie à mettre sur le terrain afin de pouvoir remporter les élections de 2026, ne le dites plus en live. Gardez ça pour vous et sur le terrain, vous allez les mettre en pratique. Si vous nous dégagez un candidat qui est plus proche du peuple, un candidat qui peut-être est beaucoup plus de notre génération, nous, on va vous soutenir. Ça, là, c'est clair. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise ce que vous allez faire. Il n'y aura pas de boycott des élections. Il n'y aura pas de soulèvement populaire. Il n'y aura rien de tout ça. Mais il aura des élections et vous allez remporter. Vous aurez les 20% même pour les législatives. Et le pouvoir de la magistrature suprême, là, c'est pas qui veut, hein, c'est pas qui peut aussi, mais c'est qui la nature a choisi. Si ça vient de vous, on prend. Mais si ça ne vient pas de vous aussi, on le prend parce que le Bénin ne va pas rester une journée sans président. Il n'y en aura pas. Le Bénin ne va pas rester une journée sans un dirigeant. Peu importe qui sera là, nous on va faire. Donc, ne soyez pas découragés, ne soyez pas surpris par ce que vous entendez, oui. Parce que la majorité de ceux-là qui sont montés, qui ont parlé, font partie du clan, du vendu que vous n'avez pas accepté, c'est tout. Si vous l'avez accepté, il n'y aura rien de tout ça. Si nous avons une arme aujourd'hui à brandir pour faire ce combat sur le terrain, parce que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on est sur le terrain, on n'a pas quitté le territoire. On quitte, on rentre dans le Nigeria, on revient, on va au Togo, on revient, on va en Côte d'Ivoire, on revient, on va au Sénégal, on revient. Et on parle à visage découvert. Et tout le monde sait qui sommes-nous. Et ils savent là où on vit. Ils peuvent nous chercher à tout moment. N'écoutez pas ceux qui se cachent derrière les caméras pour vous décourager. Ne les écoutez pas. Nous, on est derrière vous. D'accord? On est derrière vous. Et rien ne va se passer. En 2026, rien ne va se passer. Il n'y aura pas de boycott. Il n'y aura rien. Si quelqu'un veut boycotter une élection, que la personne rentre au pays, restez devant le peuple. Là, on saura, oui, qui est qui. Qui peut faire quoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas accepté quelqu'un. Et au moment où vous étiez en train de créer votre parti politique, ceux-là que vous n'avez pas acceptés avaient aussi la latitude de créer leur propre parti politique. Non, ils ont choisi de faire des tournées dans les Caraïbes, les Antilles, un peu partout. Et comme ils ont vu que c'est trop tard, c'est eux-mêmes qui sont revenus maintenant vous tendre la main. Ceux-là qui vous avaient insulté, de vendus, de la deuxième phase du président Patrice Talon et consort, c'est ceux-là qui sont revenus encore vous tendre la main. Et comme vous ne l'avez pas accepté, comme vous ne dites rien, on décide maintenant que si ce n'est pas lui, là, il n'aura rien. Monsieur Karim, si ce n'est pas lui, il aura quelque chose. Et s'ils veulent vraiment que leur candidat vienne, ils n'ont qu'à conseiller leur candidat de rentrer au pays, créer son parti politique. Et si ce qu'il propose est bien, la jeunesse va l'accompagner, le peuple va l'accompagner dans ça.
Et si un jour il arrive à gagner le pouvoir, c'est pas grave, il peut imposer maintenant son idéologie. Mais pour le moment, là, ce que nous avons avec ce système, c'est vous que nous avons. Et vous êtes libre d'accepter qui vous voulez. Maintenant, concernant le président Yahi Boni, vous pouvez aussi écouter la voix de ceux qui parlent. Ça ne va pas trop vous arranger sur le terrain. Mais sachez que aucun vendu ne viendra imposer sa loi au pays. Aucun vendu. Ceux-là qui vendent leur pays pour un passeport diplomatique, vous n'allez jamais accepter ça. Et nous n'allons jamais accepter ça aussi. C'est ce que j'ai dit. Opposition divisée ou opposition n'est pas divisée. Ce que nous avons aujourd'hui pour faire la lutte là, c'est les LD. Terminé. Karim, nous sommes derrière vous. Mais revenez-nous avec un bon candidat. C'est tout. Merci beaucoup. Ok, Geoffroy peut prendre la parole. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, depuis on a tenu ce débat déjà sur le panel de... Geoffroy, il faut te démiter parce que ton micro n'est pas truc là. Et là, c'est bon? Ouais, c'est bon, mon frère. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, on a eu ce débat là sur le panel de l'Eurus. Vous voyez, regardez. Ceux qui ont parlé depuis là, et je vous écoute depuis là, vous n'avez pas proposé quelque chose. Hein. Vous êtes devenus des experts en décryptage politique quand vous montez sur le panel. Geoffroy, juste une seconde. Geoffroy, une seconde. En fait, le débat ici, ce n'est pas un débat autour de Kémy Séba. C'est Ama qui a détourné le débat avec Kémy Séba. Je ne pense pas que quelqu'un a dit... Attends d'abord, je vais te laisser parler, d'accord? Attends d'abord, je ne pense pas que depuis, ça fait combien? 5 heures qu'on fait le débat, personne n'a parlé au fait de Kémy Séba ici. Donc, ce n'est pas le débat que vous avez fait chez les Russes qui tournait autour de Kémy Séba. Ce n'est pas le même débat qu'on fait. On fait un débat beaucoup plus général, non focalisé sur un individu. Tu peux continuer. Oui, monsieur Jules, même chez le Russe, ce n'est pas un débat sur Kémy Séba. Non. C'est pratiquement la même thématique par rapport à l'opposition, c'est-à-dire ceux qui partagent l'envie de voir une alternance au pouvoir et qui ne sont pas d'accord maintenant sur la procédure. C'est tout. C'est ça le débat. Parce que vous avez dit opposition et élection générale 2026, opposition divisée. C'est ça. On est divisé pourquoi? Parce que certains estiment que sans eux, là, rien ne peut se passer. Vous refusez de reconnaître la place des autres. Vous êtes condescendants. Voilà la réalité. C'est vous qui avez la vérité infuse. C'est-à-dire qu'il y a un camp qui dit que eux, là, dans la vérité infuse. Mais c'est vous qui avez des stratégies, non? C'est vous qui trouvez, vous êtes des experts en analyse politique. Vous avez même une boule de cristal. Pour ça, excusez-moi, je viens. Geoffroy, oui, le Russe peut prendre la parole en entendant, oui. Alors, merci beaucoup, Biafrika. Biafrika, tu nous as habitués souvent à des débats de qualité, des débats basés sur la rationalité, même dans la contradiction. Je suis là, s'il te plaît. Je suis là. Alors, Geoffroy, je suis en train de parler. Je suis là, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Non, c'est à Biafrika de décider. Ok, le Russe, tu es le prochain. En fait, laisse-le terminer, tu prends la parole. Oui. Après, Geoffroy, tu prends la parole.